Peuple français, peuple congolais, j'ai choisi ce soir de m'adresser au président Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel français. Alors, je vais commencer par la Marseillaise. Peuple français, peuple congolais, je disais sur la situation chaotique du Congo-Brazzaville qui perdure, que la charge était lourde, que la tâche était exaltante. Peuple français, j'avais écrit en 1998 au président Laurent Fabius, lorsqu'il était encore au Palais Bourbon, à l'Assemblée nationale, il avait pris l'engagement qu'il pouvait faire quelque chose pour le Congo. Écoutez, mes amis, la promesse est une dette. On dirait encore que la promesse n'engage que ceux qui les tiennent. Et peuple français, le moment est important, c'est un moment trouble actuellement dans le monde. On nous parle de Wagner, on nous parle de mes amis panafricanistes, peut-être qu'ils ont raison. On a trop tapé sur nous, et voilà, ils s'expriment à leur manière. Ce soir, je vais m'exprimer à quelqu'un, un normalien, fils d'un antiquaire, c'est-à-dire civilisé bourgeois. Et on ne peut pas accepter au XXIe siècle, ce siècle, dit-on, serait siècle africain, qu'on est en train de voler comme ça, que M. Laurent Fabius cultivait, fils d'antiquaire, que de permettre d'aller, en tout cas, comme ça, comme disait Ramayat, s'essuyer les pieds comme ça, d'aller, en tout cas, anéantir tout un peuple qui ne bouge plus. Je ne me retrouve pas dans cette France-là, M. Laurent Fabius. Je vous écris, je vous envoie un mail, j'ai envoyé mes vidéos, alors il s'agira qu'on s'explique devant les Français. Oui, vos relations avec Denis Sassou Nguesso n'engagent que vous, alors je n'en disconviens pas. Mais là, on va parler ce soir de la France. La France a un rayonnement. La France siège au Conseil de sécurité, l'organe des décisions, ce n'est pas le secrétaire général. La France, c'est la troisième puissance qui vend des armes. Et donc, je dis ce soir à mes amis panafricanistes, le chemin de Wagner, c'est de l'aventure politique parce que c'est une milice. Monsieur Poutine a besoin aussi de ses armes. Peut-être qu'il ira vers la Corée, la Chine, parce qu'il ne pourra pas nous livrer des armes. Donc ça, c'est le réalisme politique, même pas. Donc, mes amis, alors, la France ne l'acceptera pas, je vous l'ai dit. J'ai la lettre du président Laurent Fabius qui date de 1998. Et donc, ma patience a des limites. Un peuple qui aime la France, un peuple qui est francophile, un peuple qui parle la même langue que nous, Français, c'est-à-dire francophones, j'ai du mal à comprendre ça. J'ai du mal à comprendre ça, qu'on passe à anéantir un peuple qui aime la France, et je rappelle ici avec force que nos parents ont fait les déplacements de l'Afrique. Pour faire quoi ici? Pour venir défendre la France. Aujourd'hui, les petits Français, ils peuvent manger son lait tranquillement, mais en retour,
Nous ne méritons pas ça. Et donc, je demande aux Congolais d'appeler pour faire entendre la voix. Je suis un Fabusien, moi. C'est moi. J'ai fait la campagne avec le président Laurent Fabius. À l'époque, sous la mémoire d'Henri Weber, c'est moi qui l'ai installé à la mairie de Saint-Denis. Parce qu'il était parachuté par vous, monsieur Laurent Fabius. Est-ce qu'il faudrait que je vous appelle ce soir grand frère? Parce que quand j'ai franchi chaque porte de la République, c'est fraternité, égalité, liberté. Et donc je me suis permis ça, je m'adresse à un grand frère, à un frère. Quel est ce discours de la France, du président français, entre Brazzaville et Kinshasa, que finalement, il a dit à la face de tout le monde, du monde, que M. Tshisekedi n'a pas été élu à la régulière. C'est le compromis le compromis africain, et je ne rentrerai pas dans ce compromis. Je n'ai pas dérogé à la conscience universelle. Mon cher grand frère, nous étions avec Henri Weber. J'ai mis le paquet pour qu'il devienne maire de Saint-Denis. Je n'ai jamais demandé quoi que ce soit. Je suis resté un homme intègre. Alors, les relations, on nous critique partout. Alors, il faut démarrage. Il faut que l'Afrique décolle. Alors, ça peut pas être un qui perd gagne. C'est une mauvaise stratégie. Alors, je propose le gagnant-gagnant. C'est trop facile d'aller écraser le fils d'Antiquaire, la bourgeoisie. Un normalien, dites-moi cette phrase-là parce que vous êtes agrégé des lettres. Vous allez comprendre ce soir, ce langage-là, c'est quoi le compromis africain. Alors moi, je ne rentre pas là, dedans. Je me mets dans la position des principes, c'est-à-dire, Jules Romain, on ne peut pas mégoter ça. Le pouvoir de Brazzaville est antidémocratique, M. Laurent Fabius, vous le savez très bien. Parce que on ne peut pas être candidat, on a réduit l'offre politique. 25 millions pour être candidat, et non remboursable. L'argent des Africains, M. Sassou est au niveau de la zone CFA. Tout le monde adore les tableurs. Non, en fait, personne. Mais regardez ça. Mondé.com, commencez. Soyez prêts à... Alors, les amis, voilà les aléas du direct. Il y a 15 pays qui forment la zone franc, 15 milliards par la banque, au trésor public français. On paie les retraites des Français, sans compter mon grand frère Jospin, qui avait renfloué les caisses par la RDS. Alors je viendrai sur le président français. Ses propos pour un agrégé de lettres, c'est inacceptable. Compromis à la fin, ça veut dire quoi? Moi j'ai du mal à comprendre ça. Et tout le monde applaudit. Alors c'était du cinéma. Et il faut arrêter ce théâtre malsain. Et moi, nous allons faire redorer le blason de la France. J'aime la France. Oui, Sarkozy, vous avez raison. La France, on ne peut pas être français et puis parler contre la France. La France, on l'aime ou on la quitte. Merci, président Sarkozy, qui n'a jamais fait d'erreur dans sa vie, qui lève le doigt. C'est grâce à vous, président. Dans les premières heures de vos fonctions à la présidence de la République, j'avais dit non, pas d'ardeur. Nous sommes vos électeurs. J'ai reçu 3 lettres, non, 2 lettres, une lettre, 2 lettres. Alors, je vais exprimer ma gratitude ici. On reconnaît les amis dans les malheurs. Président Sarkozy, les larmes aux yeux. Vous avez dit que par les élections, nous ne passerons pas. Vous avez nommé, vous avez dit qu'il fallait qu'il y ait cette discrimination positive. Le courage politique, vous l'avez exercé. Alors, président Sarkozy, merci pour tout. Et je pense que pour moi, l'Africain, vous bénéficiez de circonstances atténuantes. Alors, je ne rentrerai pas dans ce compromis africain. Ce n'est pas du français. Vous sabotez la langue française. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ce compromis africain. Et donc, le pouvoir du Congo, non seulement Sassou Nguesso, 25 millions, il les a. Il fait la campagne avec les moyens d'État. Les autres, ils font à pied. C'est injuste. Ce n'est pas juste. Et ça dure 40 ans. Alors la petite phrase du président français, je ne suis pas venu servir à la soupe à M. Denis Sassou Nguesso. Alors cette élite, les docteurs que vous avez formés, sont des imbéciles, sont des idiots. Mais comment on peut laisser ça? On a vu Edith Cresson, dès qu'il a touché les fourmis là-bas, on a demandé son départ. Je pense que c'était le Japon. Il n'en est pas question. Ils ne connaissent rien en droit international.
Ils ont laissé passer l'occasion. Mais c'est quoi ce compromis africain? Ça veut dire quoi? Alors moi, je ne mâcherai pas de mots. Je m'adresse à un agrégé de lettres. Alors, les bons comptes font les bons amis. Et l'erreur n'est pas compte, on reviendra. Pourquoi les principes? Il y a eu cette erreur de la Libye. Monsieur, j'ai le président, puisqu'il ne veut pas, il a dit que on n'a pas parlé de la colonisation, on n'a pas vécu ça. Alors, je lui demande intelligemment, alors, il faut arrêter la discipline de l'histoire dans les universités, ça ne sert à rien. Non, monsieur le président Macron. Vous êtes jeune, vous avez besoin d'aller voir le président Laurent Fabius qui vous donne quelques conseils, parce que si vous qui faites du mal à l'Afrique, le vocabulaire jupiter, ça ne marchera pas. Vous avez dit en terre d'Afrique que vous faites trop d'enfants. Est-ce que c'est votre problème? Est-ce que ça regarde la France? Ça ne regarde pas la France. Alors, chaque fois je suis obligé de venir arranger, sinon corriger ses propos. Le président français voulait simplement nous donner un conseil, de dire que finalement, il faut que la croissance démographique soit supérieure à la croissance démographique. Les gens auraient compris. Je n'aurais pas tous ces malentendus. Je m'adresse à un agrégé. Lettre, monsieur Laurent Fabius. Lorsque le président Sarkozy, je reviens encore, la clé de voûte, c'est vous qui l'avez, monsieur Fabius. Au Congo, c'est monsieur Iloki. On a fait n'importe quoi au Congo. Alors, le président Sarkozy dira, il voulait avoir une vision globale de la justice. Il va réunir. Pas vous, il ne pouvait pas vous déranger. Parce que vous êtes la clé de la constitution dans ce pays. La clé de voûte. Il a demandé, pas vous, président du Conseil constitutionnel, au président de la Cour suprême, la justice judiciaire, il a demandé au Conseil d'État, la justice administrative, il a demandé à la Cour des comptes pour la justice financière, c'est là qu'on va chercher ce qu'on appelle la discipline budgétaire. Alors, vous ne pouvez pas vous déranger. Voilà ce que M. Lequi a fait. Je n'ai pas fait, je n'étais pas tendre avec lui, parce que il ne peut pas se substituer à la plaie des Congolais. Il n'y a pas eu vote au Congo, le vote constitutionnel n'a pas eu lieu. Eh bien, c'est la famille, c'est le compromis africain, on vient, on signe comme ça, et l'ONU, la communauté internationale, je vais acheter des tas pour faire rentrer, c'est des langues de bois, il faut dire des tas, pour que l'ONU prenne ses responsabilités. Alors, vous savez, nous sommes dans un monde de communication, on va opposer ce soir le contre-pouvoir, l'opinion publique internationale qui nous regarde. Alors, encore, tout de suite, je pense à Soscan, ce voyou, ce bandit, qui a demandé qu'on aille faire un concours de PPTE, pays pauvres endettés. On l'a arrêté la première fois. Ces élites de merde, ça c'est pas mes propos. Je dirais pas que ce soir, j'ai envie de vous emmerder, mais j'ai le désir de vous emmerder. Vous avez formé une racaille qui ne suit pas, dans l'émotion. Je suis en direct, s'il vous plaît, dans l'émotion. Ah, merci mon fils. Je m'adresse à Laurent Fabius, parce qu'on nous écrase là-bas, et tu viendras, s'il te plaît. Alors, ce n'est pas normal. Pour un agrégé, ces phrases creusent. Ça dépeint le rayonnement de la France. Et voilà, debout, j'explique les choses. Donc, pouvoir non démocratique, parce que monsieur s'assoit tous les moyens de l'État, et pour sortir quelle campagne? Les SAFou. Moi, ça ne me fait pas rire. Tout le monde a entendu. Il a déployé tous les moyens pour nous parler des SAFou. Mais alors, ça fait depuis 40 ans qu'il est là. Il ne colle un champ, les champs l'école, il a fait tous les problèmes de l'agriculture, c'est arrêté. Alors j'ai un projet pour le Congo. Je ne suis pas candidat. Tous ces bandits qui accompagnent Sassou, c'est moi qui les accuse. Ils sont dans des postures politiques et moi je suis dans la politique. Monsieur le Président. Donc, le pouvoir, le droit David est illégal, illégitime. Il fonctionne par défaut. C'est-à-dire le compromis africain, c'est non. Alors je vous ai envoyé mon courrier, le mail. C'est un Fabusien qui parle au président. Fabius qui est, j'ai carné votre courant. Nous sommes des Fabusiens. Alors je ne peux pas l'accepter en tant que Fabusien. J'étais dans votre courant. On a eu des échanges de courriers.
On ne peut pas continuer par le fils d'un antiquaire, la bourgeoisie. On prend des moyens. C'est-à-dire que le criminel, Dieu merci, revient toujours au lieu du crime. Je pense au défunt président Jacques Chirac, qu'il a revendiqué en bombant le torse comme ça, que j'ai pris des armes, j'en ai donné à un homme fort, Denis Sassou Nguesso, en passant par l'Angola, et puis les petits sont sur les têtes. Je ne sais pas si ça honore la France, je ne pense pas. Maintenant que la France, je connais. On les a vus, lorsque M. Juppé a voulu tricher, de faire un septennat à lui, alors que le mandat parlementaire était à 5 ans, et il y avait le septennat, il va faire une petite crise, parce que c'était le meilleur d'entre les voyous. Et c'est ça la France. Alors je demande au président du Conseil constitutionnel, notre président roule pour qui? Parce qu'on a vu, Fillon, il roule pour les Russes. Alors il roule pour les Américains. On n'a pas besoin de grève. La France fait honte à l'Europe. La réduction des temps de travail, c'est déjà bien. Ces grèves, c'est un pays qui fait honte, ça chasse les investisseurs dans notre pays. Alors, ce soir, je viens défendre ce peuple qui ne bouge même plus. Nous nous connaissons, peut-être pas, je ne vais pas dire qu'on a pris le café ensemble. Je me rappelle de vos conseils sages, quand nous sommes venus avec Henri Weber à l'Assemblée nationale, à l'hôtel d'Assy. Vous avez dit, je n'aimerais pas que mes enfants aient le goût de venir vivre dans les palais ces jours qu'on ne sera plus à la disposition de la République. Et donc, de temps en temps, on croyait que la famille dormait à l'hôtel d'Assy. Pas du tout. Vous avez dit ça. Alors, pour ceux qui aiment les selfies, vous avez dit non. Et vous avez raison, Monsieur le Président Laurent Fabius, de faire des selfies. Il se peut que demain, qu'est-ce qu'on sait? C'est un bandit. Et puis, alors, vous avez pris le soin. Dit, écoutez, ça c'est la diplomatie. Les gens n'ont pas su ça. Vous avez dit, je m'en charge. Vous avez pris quelqu'un de votre protocole, un monsieur de votre protocole. Nous avons photographié. Après, on a reçu les photos par Henri Weber. Monsieur le Président Fabius, est-ce qu'on ne peut pas accepter ça? La famille Andaï, c'est la famille du président, on les voit partout, au ministère et tout. Mais quand même, une télévision, c'est-à-dire ces journalistes, pour passer au journal télévisé, on est obligé de passer dans le lit de M. Andaï. Alors moi, je n'ai pas envie de regarder cette télévision. Je me sens souillé, je me sens complice de la bêtise au Congo. Alors là, ça va de l'honneur de mon grand frère, Denis Sassou Nguesso, il doit partir. Encore, Monsieur le Président Fabius, ma nièce a payé mon engagement. J'ai sacrifié mon frère qui a eu la retraite avant la retraite. Un professeur d'université. Je ne sais pas s'il a agrégé. Il y a encore des professeurs, c'est toujours, comment l'appeler, j'avais dit ça à Madame Tebera. C'est racisme d'État que j'ai transposé en étant mochi. Ce tribalisme d'État qui est venu comme ça, qui a fait son concours. Nous avons besoin de médecins. Au Congo, Wabaluku, assieds-toi, il a écrasé la petite. 18 mois, il ne va plus à l'école, il est traumatisé. Alors, dans la communauté de l'intelligence, il sera viré. S'il n'est pas viré, vous allez m'entendre partout en France. Et les Congolais, vous véhiculez la bêtise, toujours dans l'émotion, vous ne savez pas lire entre les lignes. Et alors, notre peuple se bat. Moi, j'ai des parrains qui sont arméniens. Monsieur Fabius, j'ai une petite fille juive, je vous le dis, aujourd'hui. C'est elle, en vous référant l'incident. Je ne parle pas des tragédies, je parle français, le drame qu'avait eu à Saint-Denis. Et c'est ma petite fille juive. Je ne sais pas, dans la culture juive, la bougie, je ne sais pas, le parfum. Et nous avons perdu 2 petits-enfants, Monsieur Laurent Fabius. Alors, oui, j'ai un carnet d'adresse. J'ai arrêté net. J'ai dit que c'était un accident. Raisonner la famille. J'allais chercher tous les membres de la famille. Toujours cette presse pourrie du Congo qui a dit que nous n'avons pas les moyens. Alors, je peux vous garantir, Pierre Wabaluku, alors je ne sais pas s'il a une contrefaçon en France. Quand il est allé dans son ménage, il a laissé sa fille, je peux vous croire que même moi,
les voitures de ma fille s'assuraient par moi. S'assurer par moi, parce que nous sommes en Baloukou, comme ça, bien éduqués. Ils ont dit ça, rapidement, j'ai dit non, non, non. Même dans leur malheur, on nous a insultés. Et ce soir, je vais dire au député du Saint-Denis, puisque je suis revenu à Saint-Denis, Stéphane Peu, je veux dire aussi merci à Didier Payard, ils n'étaient pas obligés de nous accompagner à Versailles, où sont aujourd'hui reposent ces deux enfants. Quoi? Pourquoi? Il manquait quelques secondes, parce que la mairie de Saint-Denis sont allés chercher des bricoles, des maçons polonais qui sont venus, et les pompiers n'avaient pas accès. Alors, c'est la petite juive qui vous dit ce soir. On n'en veut pas. C'est un accident. Et donc, ceux qui ne veulent pas faire la place, M. Laurent Fabius, vous le savez très bien. Vous êtes ennuyé à un certain moment au Palais Bourbon, à l'hôtel Lacé. Vous avez demandé avec Jospin, ça allait très mal. Moi et Pierre, nous vous avons écrit. Vous avez dit à votre conseiller, le meilleur, Henri Weber, de grâce, allait dire au président Fabius, il faut que le parti vive à un certain moment. J'ai votre échange de courrier. Et donc, président Laurent Fabius, alors, je pense que là, nous sommes devant les intérêts supérieurs de la France. Alors, votre amitié avec Denis Sassou Nguesso, je vous concède ça, mais ce n'est pas la France. Alors, nous allons remonter. J'expliquais à mes amis panafricanistes, c'est une aventure politique. Wagner, c'est une milice, alors que la France peut vendre des armes. D'ailleurs, on vend des armes. Président Fabius, j'ai trop entendu les Africains. J'ai reçu des insultes à la place de cette France qui abandonne, sinon qui écrase ceux qui aiment la France. Vous allez voir, nous allons signer les papiers, parce que la responsabilité de la France est engagée. Monsieur, puisque je m'adresse à un agrégé, des lettres, il dit que les propos des journalistes n'engagent que les journalistes, et les propos de Jacques Chirac, président en exercice, engagent la France. Alors, chez nous, on dit, on ne va pas mettre de bois, on va s'arranger avec les petits poissons, on va essayer de trouver pas un compromis. Parce que le mot déjà sali, je n'ai pas envie de parler de ce mot-là. Je pense arrangement. Parce que vous êtes aussi juriste quelque part. Parce que nous ne voulons pas un procès avec la France. Parce que c'est une règle d'or, je dis bien. Des fois, il est mieux un mauvais arrangement qu'un procès dont on ne connaît pas l'issue. C'est là que j'interpelle. Je vais vous le dire ce soir, les Congolais m'ont amené, à manquer de respect, au président Denis Sassou Nguesso. Je vais parler en Congo des langues et je vais parler en français. Tata Sassou. Alors je prends en lingala. Je pense que vous avez des traducteurs, ils vous le diront. Je ne sais pas coder vraiment. Bandinga nanga, baya nanga, totika bitumba. Papa nanga Sassou, l'invo. Alors, monsieur le président Laurent Fabius, je m'exprimais en langue congolaise, vous avez des traducteurs qui vont vous traduire. Le chemin de la violence n'est pas notre chemin. Parce que la paix, trivialement, c'est la moitié du développement. Alors, si j'ai envie de parler du bon français, la paix est essentielle au développement économique et social. On peut dire fondamental. Est-ce qu'il faut que j'aille loin, puisque le cabinet m'a demandé de revenir vers vous? Alors, fraternité, égalité, liberté. Donc, je viendrai voir un confrère. Là, ça sera là. On a parlé de la République. Donc, je suis adressé au président de la République française. Et donc, j'aurai la charge d'embarquer, d'amener,
Pas tous les Congolais. Alors, ces ignares-là, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Alors, je vais trier sur le volet. Parce que ça ne sera pas un dortoir. Et pourquoi? Même quand je donne des éléments de travail sur les principes, ce qui est bon pour la lui est bon pour nous, c'était un élément de travail. Nous avons discuté avec le grand frère, ancien ministre de la Justice, Sudi Souba, universitaire, que je l'expliquais, que c'était un élément de travail pour venir sur les principes, pour venir sur Jacques Chirac. J'étais chahuté, j'étais insulté. À votre place, ils sont là, cette élite pourrie que vous avez formée. Ils ne savent même pas lire entre les lignes. Et lorsque Edith Cresson, c'est l'enseignant qui va répéter, c'est une anaphore. Je n'ai pas envie de faire de métaphores, des facochères de mon jeune frère Mabankou. La situation est extrêmement grave. On doit marteler, on doit faire le contraire de la métaphore. On fait de l'anaphore. Il faut qu'on répète. Ce peuple qui voit ça sous partout. L'élite, alors, je vais encore vous dire, Monsieur le Président, lorsque la matière grise s'expatrie, suivie de la main-d'œuvre, il n'y a plus rien dans ce pays. Alors, je vais vous parler de mission de ça. Des médecins, je pense Makumbu, ils ont fait le contraire. Ils ont montré leur patriotisme. Le peu de médecins que nous avons formés se sont expatriés. Alors, ils étaient ici, hein, des très bons médecins. Ils ont dit, non, il faut qu'à un certain moment, qu'on aille servir les pays. Vous voyez? Alors, la France, son détour a une relation, je dis, fraternelle. C'est dit dans les radios, et ça sont question. Avec la Chine, c'est une relation amicale. Mais ça ne veut rien dire. Alors, vous avez une place privilégiée. Nous n'avons pas besoin de Wagner au Congo. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est ce français? Il y a l'usure du pouvoir, les éléments de langage. Même si c'est un pouvoir, je dis bien, j'enseigne l'informatique. Donc, je connais le langage humain, je connais le langage par des symboles, c'est-à-dire informatique. Alors, il m'arrive des fois que je fais tourner un programme par défaut. Ça arrive. Ça arrive. Et donc, nous avons au Congo un pouvoir. Puisque c'est le compromis africain, c'est ce qui s'est passé au Congo. Et donc, j'ai eu le désir, le plaisir, non pas le plaisir, il fallait que j'écrase cette constitution avec fermeté. Alors, je reviens encore pour vous dire au président Doki, moi je ne regrette pas qu'on a toujours le choix, où on veut être complaisant. Je ne suis pas complaisant. Et donc, je dis ce que j'avais à dire, à écraser la constitution congolaise devant tout le monde, et son président en a pris des coups. Alors, je lui ai envoyé mes salutations fraternelles. Parce que ce n'est pas lui. C'est tout le Congo qui est à genoux. C'est la France qui fout le bordel là-bas. Alors, nous allons corriger ce logiciel. Les Africains ne disent que corriger. C'est-à-dire, on n'a pas envie d'oublier. Mais le pardon, c'est un peu ça, la main tendue. Alors, la France, vous êtes attendu au Congo. On va signer les papiers. Je ne vais pas mettre les gens en danger. Alors, je vais vous dire, l'argent, j'irai chercher à la tour Eiffel. Il n'y aura pas beaucoup de personnes, mais la nièce, mes enfants qui sont écrasés, qui sont de danger potentiel, alors il y aura des instructions. Eh bien, pas une courte liste. Ce n'est pas moi qui amène les aventuriers, c'est M. Kimba. Quand il vient ici, non seulement qu'il a la valise diplomatique, on ne peut pas fouiller, il vient injecter de l'argent sale dans le circuit normal français. On va laisser ça, la Légion d'honneur, un voyou qui veut que les Congolais se battent ici. Mais là, lorsque j'ai dirigé avec les Ebunji, des commissions politiques ici, alors j'avais dit, pas de commission défense. Vous me les mettez dans la commission politique parce que on ne peut pas servir de base arrière pour la France. Alors ces petits, heureusement, je vous le dis, Monsieur le Président, il me coûte mieux que Denis Sassou Nguesso. Je vous le dis avec tout le calme. Parce que quand je suis rentré, j'ai perdu ma femme. C'était très douloureux pour moi. C'est quand on voulu me voir me batailler à l'élection législative parce que j'en suis un candidat. Je suis présidentiable au Congo. Alors, ils sont venus au secours. Pierre, en tout cas, je le dis solennellement ici,
Alors, celui qui ne transmet pas cette parole ne viendra pas avec moi. Je suis en train de prendre des gages. On ira au Congo. Alors, j'ai demandé à mon grand frère Wabari, écoutez, monsieur le président, je vais faire un peu du pêle-mêle. Je dois ça à celui que vous connaissez, Michel Godet, ça ne badine pas. Il a voulu écraser ce que moi j'ai appris à l'école, la prévision. Heureusement, il y avait Alpha Tchovi, il le connaît, très caïd, qui écrit la prévision et ça de la prospective, c'est-à-dire la planification stratégique. Non, il y a eu Alpha Tchovi qui a dit qu'il faudrait qu'à un certain moment, le provisionniste ait aussi à prévoir ce qui ne lui plaît pas. Donc, il a mis l'ADA. Et donc, ils ne sont pas décalés. Ah, monsieur le président Fabius, je suis fabusien, vous le savez très bien. Nous avons marché dans les rues de Saint-Denis. Je ne pense pas que vous avez donné un chèque. Vous ne voulez pas ça. Vous n'avez pas laissé des traces. Mais au Congo, on est obligé d'avoir des traces. C'est dans le bistrot, Patin-là, de ma maison. J'habitais du côté de la place du Kaki. Alors, j'ai tous ces souvenirs-là. Je parle à un grand frère, parce que c'est la fraternité qualité liberté. Alors, peuple congolais, n'ayez pas peur. Alors, je vais citer les Congolais. Mirassa debout. Ils sont debout. Le petit frère Ndongi, celui Espoir Congo, debout. Alors, c'est la France. C'est la France. On ne joue pas avec la France. J'ai vu des présidents passer. Peut-être ce n'est pas un secret de Polichinelle. Mitterrand avait dit quoi? Vous êtes très jeune dans les fonctions et ça va barder. La justice ne joue pas ici. Monsieur Alphen, on lui a dit, c'est zone militaire, la présidente de la République, autant des chefs, vous ne rentrez pas. On lui a dit, il n'y a pas de souci. Il avait l'unité présidentielle, mais après. Il est resté, après ses mandats présidentiels, malade. Il a même dit, il n'avait plus le pouvoir, que nous avons volé l'Afrique, nous avons fait du mal à l'Afrique. Est-ce qu'on pouvait faire quelque chose? Je n'avais plus le pouvoir. Voilà, on avait emménagé un fauteuil pour lui, il jouait avec la France. J'ai vu les présidents de la 5e République passer. La République, les hommes passent, c'est la République qui reste. Et donc, il avait dit ça à ses enfants. Hein? Le président Fabius ne me dira pas le contraire. Il parlait, je pense, de Christophe, qui est allé faire une usine bidon, je ne sais pas, en Tunisie. Il dit, tant pis pour toi. Vous avez encore ma protection parce que je suis là, je suis respecté dans ce pays. Donc, personne n'est au-dessus de la loi. Je l'ai dit aux jeunes présidents français, je pense que vous êtes agrégés. C'est les Français que les Africains n'acceptent pas. Ils sont quand même instruits. Sauf que, qu'est-ce qu'on a fait à ces Africains? Vous savez, c'est devenu de moins que rien. C'est-à-dire, ils sont même plus rien, moins que rien. Où je veux en venir, monsieur le président? C'est-à-dire, aux animaux, les chiens et les chats, ils ont plus de droits que le peuple congolais. C'est-à-dire, ils ont un toit et à manger. Le peuple congolais ne mange pas. C'est une honte pour nous, Français. Capitale de la France libre qui est devenue un chiffon méconnaissable. L'eau nous passe entre les jambes. Et moi, je parle de cette France-là. Avec beaucoup de gravité. Les routes, comment on l'appelle, c'est à Bouya. Alors, je n'ai pas envie d'être grossier. Je dis n'importe quoi. Nous avons le temps et l'espace. Qu'est-ce que c'est ces routes? Je ne sais pas si c'est un fil, je ne sais pas. Un boa, je ne sais pas, c'est un serpent qui trace tout. Alors j'ai dit, monsieur le président Laurent Fabius, je suis populaire au Congo. Il n'y a pas de souci. J'avais demandé au président Macron que je fasse partie de la délégation. Eh bien, il est allé manger des cacahuètes dans les rues de Brazza, ville de Kinshasa. Et quand il est au Cameroun, il aime danser. On le voit avec Yannick Noah. Au Tchad, il va installer un voyou. Ces discours, la politique, ce n'est pas une géométrie variable. Ce n'est pas une géométrie. Les baleines, quand on a trop mis du poison dans l'eau, ils sont devenus plus intelligents que les Congolais. Ils viennent échouer. Ils doivent le ramener dans l'eau. Ce peuple à qui j'ai demandé. Parce qu'il y a trois situations, il y a trois hypothèses, il y a trois scénarios. Si on commence par l'option militaire, je dis à M. Mbaou, vous rêvez de vous. Je l'ai dit à la gare à Châtelet. Mais attends, on va aller ramasser les arbres, bourrer des poussières à Kinshasa, abandonner je ne sais pas par qui.
Mais la France vend régulièrement, parce que vous avez des pour vendre des armes. Il dit, ben, parce que les autres vont le faire. Vous n'êtes pas obligé, dans la vie, il y a des choix. Nous sommes le pays des droits de l'homme. On les voit comme les cacahuètes. Donc, M. Mbaou, c'est de l'aventure politique. La preuve en est, vous savez ce qui vous est arrivé à Brazzaville pour un militaire qui va comme ça. Vous me faites rire avec vous salissez Saint-Cyr. Si vous en avez fait, comme au COI, il n'y a pas de devoir, il n'y a pas l'esprit, comment on appelle ça, le devoir et l'engagement. Il n'y en a pas. Il a fallu, M. le Président Laurent Fabius, que je mette l'ordre, que j'ai décrété, qui a été respecté. Merci à cette jeunesse qui m'a écouté, Rostel, et puis le pasteur de Mazala, ceux qui ne veulent pas m'appeler, ça sera un dialogue inclusif. Qui dit inclusif, Mokoko, dehors. Je l'ai dit, devant le président. Alors, comment vous imaginez les deux poids de mesure, cette géométrie en politique, hein, ce compromis ne peut pas accepter. Et qu'on viennent me dire que le général Damira, qui voulait tuer le président, il a écopé 5 ans, et monsieur, votre Saint-Cyr, qui a fait honte, moi, j'ai pitié de lui. Dans un garage de mécanique, en train de fabriquer un coup d'État qui n'a jamais eu lieu, avec Moudilou, avec des voyous, d'ailleurs, hein, vous savez que ce sont des voyous, et de lui faire répéter, quand tu serais président, tellement qu'il avait la trouille, il a commencé à dire un discours dans un magasin. Est-ce que ça mérite une perpétuité? Nous allons arranger. L'hymne national, prenez la parole, c'est maintenant. L'avenir, c'est pas demain, c'est maintenant. Alors, nous allons nous mettre en mouvement. Je vais prendre tous les gages au président Laurent Fabius. Il le connaît personnellement, il faut qu'il appelle. Alors, ça ne marchera pas. Parce qu'on ne peut pas admettre que les animaux ont plus de droits que les Congolais. On va où? Alors, qu'est-ce qu'on nous reproche? D'aimer la France? Oui, nous aimons la France. Nous allons verser notre sang ici, même si ça ne plaît pas. Alors, président Fabius, est-ce qu'il faut que j'aille loin? Ah oui, sur les options militaires, c'est du pêle-mêle. L'option militaire, c'est 0. Voilà. On n'a pas les moyens. C'est une milice. Wagner, c'est une aventure politique. Je le dis avec beaucoup de fermeté. À mes amis africains. Alors, on va prendre la deuxième option. Soulèvement populaire. Monsieur Laurent Fabius, on vient me parler de mon âge par rapport au ministre Ouabari, mais vous l'avez dit avec fermeté à Ernu, qui était le compagnon de Mitterrand. C'est moi le Premier ministre. Et c'est moi qui donne les ordres. Alors, vous avez raison. Ils veulent me juger par mon âge. Non, ce n'est pas mon âge, parce que vous n'êtes pas l'auteur de la situation. Et donc, j'ai pris les choses en main. Et nous allons être en route. La France, nous l'aimons. On aime la France, on va travailler. Sans complaisance. Parce qu'on a vu les routes des Batignolles. Ce n'est pas les routes ramassées de la Chine. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ça, c'est la vérité. Mais en disant ça, est-ce que je suis contre la Chine? Pas du tout. On est rattrapé par la réalité. Ils sont acharnés à une petite voleuse, puisque c'est comme ça qu'on va parler, ici, Nicolo, il est en, je sais pas, en fuite au Congo. Et alors, vous n'allez pas chercher des informations à la source. Elle a perdu sa sœur, Wafwa Thomas. Alors, dans le malheur, je ne vous ai jamais critiqué, parce que je sais que grand travaux, grand voleur, c'est Bouya. Donc, moi, je sais dire les mots. Et donc, désolé, on est désolé pour le peuple congolais. Dans notre culture, quand on est dans cette situation-là, alors vous avez la beauté du peuple congolais. Avec regret, que je vous exprime mes condoléances, parce que la France me regarde. Alors les amis, il faut arrêter. Vous plaisanteries, vous ne faites que ça. Alors le docteur vous sert à quoi, puisque vous avez des docteurs à l'enseigner dans les universités françaises? Moi je suis ingénieur, je le dis, ici. Alors, des universités, dans la poche, grande école, toutes les grandes écoles de logistique, j'ai formé moi des testeurs en chariot chez Peugeot Citroën. Alors donc, je touche, je ne sais même pas, la logistique, je sais pour vous amuser, je suis connu de formation, statisticien, formé par Jean Bénard. Alors quand je parle de Jean Bénard, alors le président Laurent Fabius est en train de juger que ce n'est pas n'importe qui. Alors Ramsès, il nous a enseigné Ramsès et boiteux. Je pense à mon grand frère,
C'est Samba Massamba qui est passé avant moi. Oui, c'est vrai, j'ai pas été à l'école. C'est vrai. Alors, ces diplômés qui ne parlent que par leur diplôme, je les ai écrasés, j'ai écrasé l'élite formée et dans toutes les universités de France, devant tout le monde, et j'ai déposé la Constitution du Congo avec une telle facilité. Mais j'ai déposé l'avocat de Carrefour à la cour d'appel, la 22e chambre sociale. Alors, en validation d'acquis, je suis qui, d'après vous? Les diplômes. Moi, je préfère l'intellectuel. On les découvre. Des minables que vous êtes. Un peuple qui crève, vous êtes en train de faire la campagne d'élection présidentielle. Vous n'êtes même pas déjà présidentiel. Moi, je suis présidentiel. C'est prouvé. Dans les journées français, dans les journées congolais. Depuis 40 ans, je ne vis pas là-bas. Et quand je sors, tout le monde fuit. Vous ne voulez pas m'appeler. Vous êtes dans le mensonge. Vous n'avez pas mesuré le débat que j'ai eu avec mes deux frères. L'autre, l'aîné, l'autre, j'avais dit, l'autre, le troisième. Je suis obligé de vous faire les mathématiques, vous ne comprenez rien. A égale à B, B égale à C. Et donc, si on veut faire une translation, donc A est égal à C, j'ai laissé le débat entre les deux frères. Ils parlent. Il n'y a pas qu'un seul débat. Alors, mes neveux, oui, ma mère, mon frère aîné, il a raison d'appeler notre mère qui est ici en France, qui sait chanter la Marseillaise, qui l'a chanté en préfecture, qui a dit, mon frère a raison, il a eu la retraite avant la retraite. Il a dit à ma mère, dit à mon petit frère, il nous met en danger. C'est un pouvoir 40 ans, ça ne va pas rigoler. Et on est obligé de se faire petit. Il doit toujours chercher le chemin. Il n'a plus de liberté. Il ne regarde pas l'Internet. Parce que, qu'on ne dise pas qu'il est en liaison avec moi. Des petites rues, passées, c'est colonel de douane. Oh, mon grand frère, je t'ai fait du mal. Maman, ils sont passés par Pierre d'enlever ce que je dis pour les Congolais qui n'existent même plus. J'ai fermé la porte. Je me suis expliqué avec ma mère. J'ai dit, c'est trop facile d'être dans un confort, de parler du Congo. Alors, tu ne penses qu'à toi, c'est votre mère qui vous dit ça. Tu fais quoi? Et donc, le débat est allé, mes enfants, ils vivent ici, j'ai un petit job, pour être un peu trivial. Ils ne risquent rien, ils sont français, ils sont qualifiés, ils ont été bien éduqués. J'ai une infirmière, j'ai l'autre, je ne dirais pas, dans la fonction publique. Mais c'est quand même. Et puis je me fais taper par les Congolais pour plaisanterie. Voilà. Ces imbéciles, des cadres, vous avez formé à une ramasser des cadres. Il y a eu des discussions. Mes neveux ont dit, c'est notre oncle. Tant pis. Parce que tout le monde est écrasé. Il est fait pour nous et pour le peuple congolais. Tant pis. Alors, il viendra en France. Parce que je ne peux pas accepter que M. Okema nous ramène de la racaille ici et qu'ils n'ont pas droit. Alors, je ne ferai pas la liste comme Okema, une grande liste, et sera limitée. Parce que je suis responsable. Alors, dans cette liste, je donne un peu quelques lignes. Je pense à ma défunte épouse, Arlette Ambanou, ceux qui me sont restés fidèles, parce que ce n'est pas facile. Ambanou, je dis bien, Wabaloku, Ambanou, les Ambanou qui sont restés fidèles, je pense qu'il n'y en a que deux. Je préfère déjà ne pas trop faire garder le suspense. Alors, je mettrai votre nom sur la liste, et puis je vais réduire un peu, parce que je ne veux pas faire les conneries de Sassou Nguesso et les gens d'honneur qui amènent la racaille ici. Alors, on n'a pas besoin de ça ici. Alors, voilà. Sur ce, je pense qu'il ne faut pas que je sois trop long. Et je reviendrai vers vous en grand vert, parce que c'est écrit, fraternité, égalité. Alors, je vais finir par ce chant qui est devenu populaire. J'ai fait rire monsieur le président Laurent Fabius
Je fais penser Claude Roy. Le rire attire, le rire s'attire. Notre peuple a mal. Il ne réagit plus, anesthésié. Et donc, quand on arrive à faire rire ce peuple, j'en suis heureux. Pour ne pas dire, je ne suis pas fier, je suis heureux. Et je suis, ce soir, pas malheureux, parce que je défends une cause noble. Mal et heureux, Monsieur le Président. Je parle français. Et donc, les amis, ce peuple ne mérite pas ça. Et donc, je disais, je reviens encore, parce qu'il faut que je répète, parce que je suis enseignant, pour que ça rentre bien. Il y a un problème de compréhension. Quand on ne sait pas lire un texte, on peut le lire autant de fois. Je m'adresse à un agrégé de lettres. Et donc, Président, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, ces enfants, qui est-ce que je me suis mis à la place de mon frère, le mal que je lui ai fait? C'est-à-dire, sa fille n'a plus d'avenir. J'ai fait du mal à ma propre famille, surtout à mon grand frère aîné. Merci à mes neveux. Que cette racaille qui ont dit, c'est pourquoi je tiens debout. Ils ont dit à leur père, c'est lui qui a raison. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Des larmes aux yeux. Vive la France. Vive le peuple congolais. Je veux ces chants qu'ils aiment. Vous allez l'écouter. Que je suis à la porte de la conférence nationale. Je vous attends. On va écouter ça. Il y a des traducteurs au niveau du Conseil constitutionnel. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis à la porte de la conférence nationale. Ce chant, Monsieur le Président, je ne ferai pas une tradition littérale comme ça, qui dit que venez les frères, les Mboshi, les Bakongo, ne soyons pas face à face, côte à côte, la main dans la main, pour bâtir ce pays. Nous aurons tort à la place du monde, à la face du monde. C'est aux Congolais de construire leur pays. Après tout, on est mieux servi que par nous-mêmes. Et donc, c'est un message qui s'adresse à la France, d'en haut, et à la France qui a le pouvoir. Là, je m'adresse au président du Conseil constitutionnel. Il avait promis qu'il va nous donner un coup de main, et merci pour cela. Merci d'avance, on va dire. On écoute toujours ce son de l'Union, il faut qu'on se mette, pas en face, aucun intérêt pour nous. Vous voulez des gages, non? Ça serait une mission. C'est la France, c'est l'honneur de la France. Nous allons redorer le blason de la France. Et je suis convaincu. L'ambassadeur, il y a une nouvelle ambassadrice qui est déjà nommée, vous n'êtes pas au courant. Et celui qui est là, il gère les affaires courantes. Il n'a qu'à donner, dire comment je suis populaire dans toutes les couches populaires de notre pays, dans les institutions de la République. Quand j'ai voulu, en tout cas, dire que finalement, à quoi ça sert de gagner le monde entier, ça c'est Jésus encore, le Fils de Dieu, Fils de l'homme, qui lui dira à quoi ça sert d'engager ce combat, alors que j'ai pourri la vie de ma propre famille. J'ai des fois du mal à écouter ce grand frère-là, parce qu'il a confiance en moi. Il est malheureux, il ne peut rien dire.
Il dit, bon, je sais pas, mais vous imaginez, quand tu es mon frère, alors, ma mère ne me fera pas de cadeau. Ce sera quelque chose d'irréparable, d'indélébile. Alors, c'est élite, vous allez vous mettre au travail. Je vous ai indiqué que Laurent Fabius, 37 ans, n'a pas eu peur de hernie. Monsieur Ouabari Joseph, vous allez vous mettre au boulot. Moi, je ne peux pas m'intéresser à ça. Vous voyez, je dois faire les tout et tout au boulot. Monsieur le président Farfassa, chaque fois, même quand il y avait la mémoire de ma femme, toujours ces jugements de valeur, ces idées reçues, alors que la valeur n'a pas été jugée. Il faut vérifier que je vais vers les autres. Je ne fais que ça. J'ai donné le micro à tout le monde, tout le temps. Alors, ce soir, je t'ai nommé, parce que nous sommes une association reconnue en France, président par intérim. Et donc, c'est toi qui dois dessus, puisque moi, je ne prends pas contact. Alors, si le travail n'est pas fait, il n'y aura pas Brazzaville. Moi, je vais amener la délégation congolaise. Ça sera millimètre par millimètre, à parité. Je ne rentre pas dans vos trucs. Ils me demandent en vacances la baisse de travail. Je ne peux pas mettre les chariots à de bœuf. Alors ça, c'est pas dans... Mais je suis rationnel. J'ai appris ici. Alors, ça sera votre engagement. Dès qu'on sera prêt, je vous ai même proposé, vous croyez que si on ne peut pas, on va faire la politique des salons. Je ne sais pas si vous arrivez à piger, à comprendre. C'est-à-dire Arafat et le Premier ministre Rabin, eh bien, ils sont retrouvés à Oslo et cette main tendue. Donc, il y aura, oui, on aura un papier. Parce que si on arrive, parce qu'on ne peut pas prendre Paris, on va discuter avec mon grand frère Ouabari, 2 jours, ça sera l'Élysée, tellement que la situation est énorme, chaotique, monsieur le président, Laurent Fabius. Qu'est-ce qu'il y a sur le Congo? Rien. Que la géographie, parce qu'il y a l'intangibilité des frontières. Il reste que ça, il n'y a plus rien. Il faut qu'on puisse, je n'ai pas dit que rien n'a été fait. Oui, non, tout a été détruit, on va dire. Je voulais être un peu... Mais non, ce soir. Et donc, je dis bien, monsieur, mon grand frère, Ouabari, il rêvait, puisqu'il était nommé par Brazzaville, venez gérer, en tout cas la diaspora, vous l'avez contesté. Ce soir, c'est moi qui le nomme. Il va gérer toutes les diasporas. Vous allez vous mettre au travail, je dis avec force, vous avez voulu des gages, alors je m'adresse au président Laurent Fabius. Il va parler avec Sassou. Que c'est trop, c'est trop. Parce que sinon, quand on vous crase les pieds, on va parler très fort. Nous ne sommes pas des stoïciens. Il le sait très bien. Et donc au travail. Je me demandais pas la date. Monsieur Farfasson, vous êtes en coordination, les deux, à gérer cette affaire-là. Mais c'est quand même incroyable, impensable. Je mets de l'ordre à Paris, je suis obligé de courir par cette boutade qui vous a fait rire, que j'avais formulé à l'endroit du colonel, non, du général Okoy. Quel risque? Mon frère est commandant, je vous dis. Il travaille avec le général Okoy. On m'a dit là aussi que je ne suis pas gentil. Et j'avais dit au président Fabius, ça n'arrivera pas, parce que le commandant qui travaille avec le général Okoy, c'est moi qui l'ai élevé. Quand vous perdez votre père, les aînés viennent des parents chez nous. Je suis son père. Et il ne me mettra même pas les minottes. Je cracherai sur lui. Et ça sera comme ça. Vous voyez les risques que j'ai fait courir à ma famille? Le commandant travaille là-bas. Alors, vous allez vraiment rectifier votre langage pour ne pas dire vos propos. Là, j'engage ma responsabilité devant Dieu et devant les hommes et devant la France. Nous allons rectifier. Ce logiciel qui n'est plus d'actualité. Oui, la France est attendue. On n'a pas besoin de Wagner, je le dis avec beaucoup de fermeté. Et le président Laurent Fabius, alors que là, je me suis adressé au président du Conseil constitutionnel qui est agrégé, donc qui mesure mes propos, c'est pas vous qui êtes dans le rêve.
On fait Rocard, non, Edith Cresson, il a voulu jouer avec les Japonais, les fourmis, ils ont demandé son départ. Donc il n'y a rien dans votre tête. Le compromis. À l'Africain, non, nous ne sommes pas des sous-hommes ici. Eh bien, nous devons être respectés. Alors vous ne faites pas respecter, c'est ça tout notre drame. Donc, M. Ouattara, celui qui ne fait pas le job, Ouattara, il partira. Bougadia, il partira. Ce sont des personnalités. Comment on l'appelle? Gitougoulou, ce sont des personnalités. Massamba Cicéron, il partira. Les autres, vous avez approuvé. Maintenant, si vous avez peur de ça, ce n'est pas la peine. Déjà, ici en France, vous trouillez. Je ne veux pas vous amener pour faire quoi? La situation est grave. Il ne reste que l'intangibilité des frontières, c'est-à-dire la géographie. On n'a plus rien. Il faut rebâtir ces pays. Ah, monsieur le président, vous qui êtes un homme instruit, c'est quoi d'aller simplement, même si c'est un pouvoir par défaut, hein, en nous lisant entre les lignes, même si c'est quoi de s'arrêter dans la famille des Sassou, on efface les nations de la République, ça c'est pas la France, c'est pas digne. Alors, je continue, et puis, mettez-vous au travail. La date. C'est comme ça que vous êtes traité avec Sassou. Il me disait même que ça ne passera pas, vous n'êtes même pas traité de manière intelligent. Le rapport de force doit être à notre faveur, doit nous être favorable. 60-40. Le monde entier ne l'acceptera pas, parce que celui qui l'a placé, avec des magouilles, vous le savez très bien, le droit de M. Nganga ne marchera pas. Vous avez vu qu'il est sur mon mur, ça ne passera pas. Donc il faut qu'on aille doucement. On va inverser le calendrier politique. Ça, on doit ça à Jospin. On commence par les municipales. C'est un processus. Si ça ne marche pas, on arrête les élections. Ça sera plafonné. Les antivaleurs, c'est lui, j'ai dit à mon neveu, M. Laurent Fabius, parce que j'ai de très bonnes relations aussi. On m'a vu avec les Sassou Nguesso, la famille Sassou, sauf Sassou Nguesso, je ne l'ai jamais rencontré. Et donc, il choisira. À son âge, c'est quand même beaucoup d'argent. Nous sommes quelque part, le plateau de 15 ans. Sa famille maternelle, non seulement que j'ai rencontré sa maman, c'est pour elle que je ne me suis jamais permis de dire un mot envers le fils Sassou Nguesso, Christelle. Je ne peux pas dire un mot parce que c'est un honneur pour moi. Je n'étais pas à la maison. La sœur Liliane, ma papa, était passée pour nous. Je suis dans la dimension de Mandela. Lorsque Bin Clinton a dit que j'avais des muscles, à mes frères arabes, mais aussi qu'ils comprennent. Ce n'est pas eux, c'est quand même Mandela qui a cassé l'embargo, qui a dit Bill Clinton, je ne sais pas où tu étais, et quand nous on était dans la patrie, 25 ans, je ne sais pas, 27 ans en prison. Alors, ce n'est pas que je vais encourager, je ne sais pas quoi, mais lui parlait à un frère, s'il pouvait revenir au bon sentiment. Voilà le message qu'il est allé dire chez Kadhafi, et puis il est revenu. Moi aussi, je suis dans cette dimension. J'ai discuté avec, il n'y a pas que ça, monsieur le président, Laurent Fabius. J'ai la belle-sœur du président Denis Sassou Nguesso, qui habite à Creil. 2 fois sa maison a brûlé. Là, je parle de la défense, qui connaissait cette famille-là, qui m'a dit c'est la belle-sœur du président Denis Sassou Nguesso, que les Congolais m'ont dit à la place publique, et que je ne l'appelle pas grand frère. Ah oui, je suis né avant Sassou. C'est le discours que je vais venir dire ici, des gens qui nous regardent. Alors, j'avais conduit, on va dire, cette dame à son domicile, très à l'aise, elle n'était pas perdue dans un petit coin. Voilà le Congo que nous voulons bâtir, sans soupçon. Parce que l'amour, il faut mettre l'amour. C'est-à-dire le cœur à l'ouvrage. Pour aller plus loin, le sentiment du devoir accompli. Je vous remercie et à très bientôt.